Comment éviter de compenser nos émotions négatives par la nourriture? Bonjour, ici Morad Hassani, coach mental et expert en perte de poids durable. Aujourd'hui, nous allons voir comment transformer ce schéma de compensation alimentaire et émotionnelle. Comment faire pour éviter justement de compenser nos émotions négatives par la nourriture. Je pense que ça doit te parler. Donc, si toi aussi tu as ce genre de problématique où tu compenses tes émotions négatives par la nourriture, cette vidéo est faite pour toi. Mais juste avant, pense à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Mets-moi un j'aime pour booster l'algorithme de YouTube afin que cette vidéo soit diffusée au maximum de personnes afin de les aider. Alors, comment sortir de ce schéma de compensation émotionnelle par la nourriture? Comment faire? Alors, premièrement, nos émotions. Nos émotions, il existe deux types d'émotions, si on devait les classer en deux catégories, les émotions positives et les émotions négatives. En général, on compense nos émotions négatives, c'est-à-dire lorsqu'on se sent mal, c'est à ce moment-là qu'on compense par des plaisirs et principalement la nourriture pour les personnes qui sont en surpoids. Donc, on va se concentrer sur cette catégorie d'émotions négatives. Donc, qu'est-ce qui explique que beaucoup de personnes vont compenser leurs émotions négatives par la nourriture? Eh bien, en fait, c'est très simple. Les émotions, comme je le dis à chaque fois, c'est des alertes. Ça va nous alerter pour nous dire hop, 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 il se passe quelque chose. Donc, les émotions négatives, ça peut être de la tristesse, de la colère, ça peut être de la frustration, de l'ennui. Donc, il y a tout type d'émotions négatives. Et en fonction du degré de mal-être, plus on va se sentir mal et plus en général on va compenser par un plaisir et principalement le plaisir alimentaire. Donc pourquoi? Parce que la plupart des gens ne savent pas gérer leurs émotions. C'est-à-dire que je me sens mal, je rentre de ma journée, je ne suis pas bien, je me sens frustré, je me sens en colère et comme je ne sais pas évacuer cette émotion négative, inconsciemment, je vais rechercher une sorte de réconfort, une sorte de plaisir pour compenser ce mal-être et me sentir bien de manière instantanée. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes vont compenser par du sucre ou par des produits salés. En général, ce sont des produits ultra transformés qui procurent un maximum de plaisir rapidement, tout de suite. Mais ça n'arrange pas le problème, c'est-à-dire que lorsque l'on compense nos émotions négatives par de la nourriture, eh bien au contraire ça va aggraver le problème. C'est-à-dire que l'émotion négative de base n'a pas été évacuée, c'est-à-dire qu'elle est toujours emmagasinée en nous. On va certes compenser à ce moment-là de manière instantanée par un plaisir alimentaire, donc sur le coup on va se sentir bien et tout de suite après on va ressentir de la culpabilité, des remords, ce qui va aggraver notre situation. Et du coup, ça va impacter sur notre estime de nous-mêmes, on va se dévaloriser, etc., etc. Donc, on rentre dans un cycle vicieux et destructeur. Donc, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de réaction, c'est-à-dire qu'on va réagir sous l'emprise de cette émotion négative. C'est comme si on se faisait contrôler par cette émotion négative qui va nous pousser à manger d'une certaine manière, c'est vraiment de manière impulsive, sans même se rendre compte de ce qu'on est en train de manger. On ne va pas manger en pleine conscience. C'est ce que j'appelle le pilotage automatique. Donc, on est sous l'emprise de cette émotion et on va manger de manière impulsive. Tout comme une personne qui est en manque de nicotine ou autre, et il lui faut absolument sa dose tout de suite pour se sentir bien. Mais la problématique, comme j'ai dit, c'est que ça va nous freiner, ça va au contraire nous détruire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de réaction. J'aimerais te partager aujourd'hui ce qu'on appelle le mécanisme de transformation. Et c'est ce qui va te permettre justement de sortir de cet engrenage malsain de la compensation alimentaire. Donc ce mécanisme de transformation, le but, à l'inverse du mécanisme de réaction, c'est de transformer cette émotion négative à ton avantage. Donc ça va au contraire t'aider à avancer vers tes objectifs.
Donc je vais te donner des exemples concrets pour que tu puisses comprendre. Si par exemple aujourd'hui tu es en colère, donc tu ressens une émotion négative de colère, donc la première chose déjà c'est de prendre le temps d'écouter et de comprendre d'où vient cette colère. De se dire ok, je suis en colère, pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce qui m'a mis dans cet état-là? Est-ce que c'est mon patron? Est-ce que c'est mon mari? Est-ce que c'est ma femme? Est-ce que ce sont mes enfants? Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion négative? Ça, c'est la première étape. C'est de comprendre, déjà d'écouter le message qui est envoyé par cette émotion négative, comme j'ai expliqué au tout début de la vidéo. Donc, les émotions, ce sont des alertes pour nous alerter et pour nous dire hop, 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 là, il y a quelque chose. Donc, c'est première étape d'écouter et de se dire ok, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, de comprendre d'où ça vient. Ça, c'est la deuxième étape. Une fois qu'on a compris d'où venait cette émotion négative, c'est du coup de transformer cette émotion négative de colère en une… Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions négatives ou positives, c'est de l'énergie. Et du coup, au lieu de réagir sous l'emprise de cette émotion, je vais utiliser cette émotion à mon avantage. Ça veut dire qu'au lieu d'être sous l'emprise, je vais contrôler cette émotion et l'utiliser à mon avantage. C'est-à-dire au lieu qu'elle me détruise et qu'elle me freine et qu'elle m'empêche d'avancer, eh bien je vais l'utiliser à mon avantage. Si je suis en colère par exemple, eh bien au lieu d'aller manger, je vais mettre une paire de baskets, je vais sortir, faire une balade, faire un petit footing, me défouler sur un sac de boxe et là, je vais avoir une sacrée énergie que je vais pouvoir dépenser, donc qui va m'aider à dépenser plus d'énergie, plus de calories. Et du coup, si je veux perdre du poids, c'est tout à mon avantage. Et du coup, donc on a deux avantages. Non seulement je n'ai pas compensé par la nourriture, et deuxième avantage, c'est que ça m'a aidé à brûler des calories. Et troisième avantage, c'est que j'ai évacué cette émotion négative. Et j'ai envie de dire, il y a même d'autres avantages parce que si tu as pris le temps d'écouter, de comprendre d'où vient cette émotion négative, qu'est-ce qui l'a déclenchée, eh bien, l'idée c'est de préparer pour que plus tard, eh bien, ça n'arrive pas. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a quelque chose qui a déclenché cette colère, de se dire, ok, pourquoi j'ai été en colère, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on m'a dit et de comprendre en fait le pourquoi du comment ça a déclenché cette colère pour que la prochaine fois, tu puisses justement te préparer et éviter que cette émotion négative surgisse pour éviter aussi de compenser par la nourriture. Donc vraiment, c'est tout un aspect totalement différent, un mécanisme totalement différent du premier mécanisme de réaction où là, je vais être sous l'emprise de mon émotion. À l'inverse, dans le mécanisme de transformation, je vais utiliser cette énergie, je vais la transformer à mon avantage. Donc, bien sûr que ce n'est pas aussi facile que ça de manière pratique, donc de manière théorique ça a l'air simple, mais justement j'ai fait une vidéo qui explique tout le cheminement et pourquoi en fait on va réagir comme ça et quel impact nos émotions vont avoir sur nos choix et nos décisions et nos comportements et quel impact ces choix et ces décisions vont avoir sur nos résultats et sur notre vie. Donc je t'invite à cliquer sur le lien dans la description où je te partage une vidéo plus longue, bien plus complète qui t'explique tout ça. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a permis de prendre conscience qu'il existe un autre mécanisme que de réaction, que c'est un mécanisme de transformation qui, au lieu de te détruire, va te construire et t'aider à atteindre tes objectifs. Donc ça, vraiment, il faut le prendre en compte, d'écouter, de manger en pleine conscience et de ne pas manger en pilotage automatique sous l'emprise de cette émotion négative. Voilà, donc je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.